Face à la crise sociale et environnementale actuelle, nous cherchons au sein de la chaire P économique de Grenoble École de Management à venir réinterroger les fondamentaux de l'économie et à desserrer l'évidence du discours économique. Une de ces évidences concerne les besoins. Ceux-ci seraient illimités et la Terre n'aurait plus la capacité d'y répondre. Alors, si nous avons effectivement dégradé le système terrestre, comme nous le rappelle le rapport du GIEC ou le Stockholm Resilience Center, on peut par contre venir questionner la dimension illimitée des besoins. Croire les besoins illimités, n'est-ce pas confondre les besoins et leur mode de satisfaction ? Par exemple, je n'ai pas besoin de manger des hamburgers, j'ai besoin de m'alimenter et je peux choisir de le faire de différentes manières. Mon besoin est ici la subsistance, les hamburgers ou la salade, ce sont des manières d'y répondre. La paix économique vise à réinterroger ces réponses afin de concevoir une économie qui soit au service du bien commun. 3 questions me paraissent vraiment fondamentales pour réfléchir à nos modes de satisfaction des besoins. La première question est relative au type de réponse apportée aux besoins. Ces réponses sont-elles destructrices? Sont-elles synergiques, c'est-à-dire qu'elles permettent de répondre à différents besoins simultanément? Beaucoup de réponses apportées sont en fait des réponses négatives, c'est-à-dire elles répondent bien à un besoin, mais par contre, elles détruisent la possibilité de répondre sur d'autres besoins ou de répondre aux besoins à long terme. Ici, on peut penser à l'agriculture intensive qui peut s'opérer au détriment des petits producteurs et qui peut favoriser aussi la baisse des rendements agricoles. Dès lors, l'enjeu, c'est de favoriser des réponses synergiques. Par exemple, avoir un travail qui a du sens pour soi permet de répondre à un besoin d'identité, possiblement de lien avec autrui, et puis aussi à un besoin de subsistance. La deuxième question porte sur la pluralité des réponses pouvant être apportées aux besoins. Est-ce qu'il existe une seule forme de réponse ou est-ce qu'il en existe une multitude? Et avec le développement des GAFA, on saisit clairement le problème que pose l'absence de multiplicité de réponses à certains besoins. De même, tout l'enjeu, par exemple, des politiques de mobilité dans le champ des politiques publiques, c'est de limiter l'usage du tout-voiture au profit d'une pluralité de modes de locomotion. Et puis, la troisième question concerne le temps consacré par les personnes pour produire certains biens ou services. Quel est l'effort déployé pour satisfaire les besoins et est-ce que les personnes et les organisations considèrent que ces efforts valent la peine? Tout comme la nature ne jouit pas de ressources infinies, l'être humain jouit en quantité limitée de sa principale ressource pour s'épanouir, à savoir le temps. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui s'interrogent, et notamment des entreprises de la chaire P économique. Quelles sont les activités que nous devons continuer? Quelles sont les activités que nous devons développer parce qu'elles participent bien à répondre à des besoins? Et au contraire, quelles sont les activités que nous devons stopper? Arrêter de gaspiller ce qu'il y a de plus précieux, à savoir le temps des personnes, le temps des organisations et l'ensemble des ressources naturelles existantes, voilà sans doute ce dont nous avons urgemment besoin.